Rebonjour en ce beau samedi 19h32. Désolé de la coupure de tantôt. Quelques petits incidents de mon côté. Aujourd'hui, mon direct concerne les choix d'une vie. Pourquoi les choix d'une vie? Parce que souvent, on dit, c'est pas grave. Je prends des choix, puis il adviendra qu'est-ce qu'il adviendra. Je fais des choix en tenant compte de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On fait des choix en tenant compte des aléas de la vie. On fait des choix en prenant en considération ce qu'on veut faire plus tard. On fait des choix sur un futur hypothétique. Euh, Est-ce qu'on a tous les outils en main afin de pouvoir saisir la vie au vol, saisir la vie pour devenir co-créateur avec la vie? Au-delà de tout ce qu'on perçoit, au-delà de tout ce qu'on ressent, on a les outils. On a les outils, que ce soit de se remettre en question, de prendre un recul, de faire de l'intériorisation. Salut Gilbert, de prendre le temps aussi de pouvoir voir c'est quoi la vie nous apporte comme mystère, comme indice, comme signe, comme symbole. Mais au-delà de tout ça, on a la possibilité de faire des choix. Les choix, c'est quoi? C'est de décider de se lever un matin et dire je suis bien, je veux accomplir ça aujourd'hui, se fixer des objectifs, que ce soit des objectifs qui sont à très court terme, à savoir qu'est-ce que vous allez manger ce matin, ou des choix de savoir qu'est-ce que vous allez faire au courant de la journée, prioriser vos dossiers, prioriser vos tâches, de vous structurer. C'est d'autant de choix que vous faites, mais quand vous prenez le temps de faire des choix, vous vous accordez le moment de décider, non pas ce que les autres veulent de vous, mais ce que vous voulez de vous-même. Si vous prenez le temps d'écouter et de savourer la vie différemment, mais on va toujours chercher le meilleur de soi. Quand on se met en doute, quand on prend un recul, quand on prend le temps de regarder autour de nous, qu'on prend le temps de voir ce que la vie nous amène en tant que co-créateur de notre univers, on trouve le moyen de faire des choix qui sont judicieux. On prend le temps de faire des choix qui sont raisonnables. Des fois, on peut faire des choix qui paraissent difficiles à faire. Des choix qui sont au-delà de nos capacités à première vue. Mais un coup que vous avez fait le choix qui s'impose, mais tout, vous allez voir que les outils que vous disposez, que j'ai dit tantôt, les outils sont là pour que vous les utilisiez. C'est comme un menuisier qui avait la plus belle établie avec les plus beaux outils de marque, mais qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils utilisent mal. Est-ce qu'il va faire une belle job à la fin? Tout va être tout croche. Ces outils-là, c'est des outils que vous avez au niveau du cœur. C'est des outils que vous avez au niveau de la conscience, au niveau du moment présent. Si vous prenez le temps d'écouter ce que la vie vous souffle à l'oreille, non pas comme des obstacles, non pas comme des embûches, mais comme un coup de main qu'elle vous amène afin de vous remettre en question. Si vous arrivez au bout d'un chemin, puis que vous voyez qu'il n'y a rien au bout, vous prenez le choix de revenir en arrière, afin de reconsidérer vos choix, afin de pouvoir perfectionner votre vie. Juste un instant. Prenez le temps, excusez, il fait chaud ici. Prenez le temps de savourer ce que la vie vous offre. Au-delà des choix que vous prenez, vous avez la raison, vous avez vos connaissances, vous avez tout ce qui fait de vous une personne unique. Au-delà de tout ce qui est pris, de tout ce qui est pris en considération quand vous faites des choix, que ce soit de par vos valeurs, de par vos croyances, de par le système, dès que vous vous mettez en place, de par vos structures, vous les élaborez des bases à votre propre vie. Que ce soit des bases sérieuses, que ce soit des bases qui sont sur le moment présent, mais les choix sont faits en considération de vos valeurs, de vos croyances, qui vous amènent une structure de vie. La personne la plus déstructurée de la vie a une structure, parce que cette personne-là se lève, elle accomplit son quotidien, elle accomplit sa journée,
Si une personne se dit déstructurée, c'est parce qu'elle prend en considération qu'elle n'est pas structurée de façon efficace peut-être, mais elle a une structure de réflexion, elle a une structure qui l'amène à proposer des offres, à proposer des outils qui amènent les gens à croire à quelque chose, que ça soit de par l'écriture, que ça soit de par les vidéos, que ça soit par des images. Chaque personne se structure à sa façon, de par les choix qu'il fait. Un choix ne repose pas sur le dos des autres, mais le choix vous revient à vous. Arrêtez de dire telle ou telle personne croit en ça, je dois croire. Ses croyances à lui, c'est ses croyances qui lui sont propres, mais vos propres croyances sont où? Vos croyances, vos valeurs, votre propre philosophie de vie vient teinter vos choix. Apprendre à vivre sa vie, c'est apprendre à faire des choix en prenant en considération sa propre vie, ses propres valeurs, ses propres croyances. Au-delà de tout ça, vous faites des choix qui sont différents des autres. Peut-être que rendu au bout d'un chemin, vous allez vous recroiser. Peut-être que non, mais vous avez fait des choix au moment présent qui étaient le plus judicieux. Prenez le temps. Vous avez le temps. Vous avez une vie afin de prendre des décisions. Arrêtez de regretter les décisions du passé. Arrêtez de regretter les décisions que vous auriez peut-être prises dans des anciennes vies. Toutes ces décisions-là viennent teinter vos choix inconsciemment. Si vous prenez la décision qu'aujourd'hui, vous allez prendre faire des choix, de faire des choix afin de vous accomplir, afin de pouvoir vous réaliser, en prenant en considération que oui, vous avez commis des erreurs. Oui, vous avez commis des choses peut-être que vous ne pouvez pas vous pardonner. Mais ici, maintenant, le seul pouvoir que vous détenez, le seul et unique pouvoir que vous détenez de faire des changements dans votre propre vie, c'est ici et maintenant. Les choix, c'est votre pouvoir créateur. Les choix, on peut faire n'importe quel choix, mais il faut les appliquer. Il faut les mettre dans la pratique. Il faut les mettre dans le concret, dans la réalité. Chaque choix qu'on prend, c'est une vérité qu'on insuffle à notre propre vie. Arrêtons de remettre à demain des décisions, des fois, qui peuvent paraître difficiles. La fin d'une liaison amoureuse ou d'une liaison d'amitié. C'est des choix qui sont difficiles à prendre. C'est des choix qui nous tordent intérieurement, qui nous amènent des douleurs. Mais au bout de la ligne, si on n'est pas heureux, puis on fait le choix de se choisir soi-même dans l'accomplissement de notre volonté, mais vous allez être heureux, vous allez pouvoir souffler, vous allez être heureux de pouvoir dire « J'ai fait le choix de me choisir. J'ai fait le choix d'être la personne qui je voulais et d'avoir les personnes autour de moi que je veux. » Arrêtons d'avoir du monde négatif autour de nous, puis de les accepter dans notre propre vie, excusez. On a toujours le choix. Les choix sont difficiles à prendre. Les choix sont ardus. Des fois, les choix qu'on prend peuvent être douloureux sur le moment. Mais c'est un choix qu'on fait avec l'intention du cœur, de ne pas blesser l'autre personne, mais de se choisir soi-même. On amène une vérité qui est profonde, celle qu'on a le droit d'être heureux, non pas parce qu'on a 200, 300 amis, mais parce qu'on se choisit soi-même, qu'on se choisit dans l'amour, qu'on se choisit dans la réalisation de notre réalité. Au-delà de tout ça, quand on se choisit, quand on fait le choix de se mettre en priorité dans la vie afin de trouver l'amour de soi, afin de se reconnaître, de se reconnecter à soi-même, on fait le choix originel. On fait le choix de nous connecter à la source, à l'âme qu'on est. On est le véhicule de l'âme. Si on fait le choix de se choisir et d'écouter sincèrement la vie,
c'est une connexion qu'on a avec l'univers. C'est une connexion franche et authentique et sincère. Au-delà de tout ça, on se choisit. Il n'y a pas de plus beau choix, de plus belle chose à faire que de se choisir dans la vie, d'arrêter de s'imbiber des gens négatifs, des gens qui nous aspirent nos énergies. Faisons le choix de se choisir, non pas, comme je disais tantôt, dans le but de blesser les autres, non pas dans le but de se montrer meilleur qu'un autre, mais restons dans l'amour de l'être et dans l'amour qui nous lie à nous-mêmes. On a fait un choix d'incarnation, mais ce choix d'incarnation-là ne peut pas se réaliser si on ne prend pas le temps de se choisir soi-même, si on ne prend pas le choix, si on ne fait pas le choix d'écouter ce que la vie nous donne comme information. Si on ne se met pas en question, si on ne se remet pas en doute, on n'avancera pas. Mais trop douter nous nuit. Nous nuit de la façon qu'on doute. On amène des peurs. Des peurs deviennent inconscientes. Au-delà de ces peurs inconscientes-là qu'on vit, on fait le choix de les accepter dans nos vies. On fait le choix d'avoir peur de l'inconnu. On fait le choix d'avoir peur de la différence, d'avoir peur des étrangers. On a peur de notre propre vie, ce que la vie nous amène. On a peur de ce que les gens vont nous dire, de ce que les gens vont nous porter comme jugement, comme commentaire. Que ce soit sur Facebook, on a peur de ne pas avoir de likes sur nos textes ou sur nos lives. Mais au-delà de tout ça, est-ce que c'est des choix qui sont judicieux d'avoir peur? Ou on fait des choix afin de nous réaliser, afin de pouvoir nous porter plus loin, d'évoluer dans cet univers-là? C'est un univers qui est cruel des fois, parce qu'on le veut bien. Si on arrêterait de se morfondre sur notre propre sort, si on arrêterait de demander des likes, ou qu'on arrêterait d'espérer avoir des gens autour de nous qui nous amènent de l'information. Des fois, c'est peut-être des informations qui sont erronées. Des jugements, des fois, qui sont durs envers nous-mêmes. Mais si on prend le temps de faire fi de tout ça, puis de dire, j'ai une opinion à apporter dans la vie. C'est peut-être pas une opinion qui va faire en sorte de vous faire plaisir. C'est peut-être pas une opinion qui va vous amener à évoluer, mais c'est mon opinion. J'ai le droit d'émettre une opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut faire le choix d'écouter. On peut faire le choix de porter une oreille attentive à ce que les gens nous apportent afin d'amener nos valeurs, nos croyances à un autre niveau. Il n'y a personne sur cette terre qui dispose de la science infuse. Il n'y a personne qui peut prétendre tout savoir et avoir la seule vérité. C'est pas parce qu'on paye 2000, 3000 ou 5000 une vérité que c'est la vérité authentique, c'est la vérité absolue. La vérité peut venir d'un pur étranger que vous avez croisé dans la rue, que vous avez croisé dans le métro, ou vous avez croisé dans l'ascenseur, ou ça peut être votre collègue de travail assis à vos côtés qui vous l'amène. Est-ce que vous allez faire le choix de l'écouter? Vous allez faire le choix de la sourde oreille? À chaque moment de la journée, à chaque moment que vous respirez, vous faites le choix d'être. Vous faites le choix soit d'être triste, d'être en colère, ou d'être heureux, mais vous faites un choix. Si vous prenez le temps de vous arrêter afin que vous puissiez comprendre c'est quoi l'importance de faire un choix, non pas un choix pour faire plaisir aux autres, non pas un choix afin de donner vos outils, non pas des choix qui vont faire en sorte de vous limiter dans le temps, mais c'est des choix que vous prenez ici et maintenant afin que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez amener vos valeurs, comme je disais tantôt, sur un autre échelon de la vie. Des communiquer. Pas parce que vous débutez en spiritualité,
que votre opinion ne sera pas autant aussi meilleure que n'importe quel grand maître de sagesse. Votre vision est aussi bonne que n'importe qui d'autre. Votre perception est aussi bonne que n'importe qui d'autre. Et ce que vous ressentez, c'est votre vie. Votre vie, votre histoire, votre réalité et votre vérité. C'est tous des choix que vous devez prendre pour tenir compte de qui vous êtes et où vous voulez aller dans la vie. Ici et maintenant, vous possédez le pouvoir de créer quelque chose. Que ce soit de créer un paradis, de par le positif, de par votre vision de la vie, de par votre perception de la vie, ou de créer votre propre enfer. Que ce soit dans votre langage négatif, votre façon d'aborder la vie défaitiste, vous créez votre propre enfer. Vous faites le choix. Des fois, vous faites le choix de ne pas prendre de choix. Vous faites le choix, désolé, de ne pas prendre de décision, mais c'est un choix. Si votre vie part en bariole, parce que vous ne décidez rien, vous êtes indécis, vous êtes incertain, mais c'est un choix, vous hésitez. Le pire qui peut arriver à prendre un choix, c'est de vous tromper. Mais vous allez avoir appris que le choix que vous avez fait n'était peut-être pas le meilleur, mais vous avez fait un choix. À partir de ce choix-là, vous vous construisez. Vous construisez votre propre structure de prise de décision. Vous construisez l'ensemble de votre structure de vie. Est-ce que je veux être quelqu'un qui veut travailler avec les animaux? Est-ce que je veux être quelqu'un qui va travailler dans la nature? Travailler dans le service à la clientèle? Quand vous allez prendre les décisions afin de construire votre vie personnelle et votre vie professionnelle, vous faites des choix afin de vous construire vous-même. Vous prenez le temps qui est nécessaire dans l'élaboration de votre plan de vie, de votre plan de carrière, votre plan spirituel. Des fois, dans un plan spirituel, vous allez faire le choix d'être un étudiant toute votre vie. Il y a d'autres personnes qui vont faire des choix de soumission. D'autres qui vont faire des choix de l'enseignement. On représente tout un métier dans cette vie. Que ce soit être un professeur, un enseignant, que ce soit être un forgeron de la vie, être un cultivateur de la vie, être un éveilleur d'âme, être un passeur d'âme. Nommez-les, il y en a d'innombrables professions en spiritualité. Mais c'est quoi votre propre choix à vous? Qu'est-ce que vous allez faire comme choix afin de vous réaliser dans ce domaine-là? Vous pouvez rester effacé dans la société, mais d'avoir les plus belles valeurs, d'avoir les plus belles croyances, avoir un monde spirituel riche. Mais cette richesse-là, si vous ne la partagez pas, si vous ne faites pas le choix de la partager, elle va servir à quoi cette richesse-là? Une richesse, c'est fait pour être partagée. C'est une richesse qui décuple, qui descend pas. C'est pas une richesse qui fond. C'est une richesse qui ne fait que décupler, qui ne fait que grossir avec le temps. Dans le partage, on fait le choix de partager nos connaissances. On fait le choix de partager nos opinions. Mais on prend le temps de faire quelque chose de bien. L'accumulation en spiritualité sert à rien si on ne le partage pas. C'est comme un agriculteur qui va mettre une petite graine dans le champ. S'il ne met pas les petites graines dans le champ, il n'y aura rien à cultiver. Il n'y aura rien à amener de nouveau dans la vie. Mais il va cultiver son champ, il va mettre une petite graine, il va dessiner des graines, il va ensemencer son champ. Il va attendre qu'il pleuve. Après ça, ça va fleurir. Après ça, ils vont sortir, ils vont germer ces graines-là. Après ça, ils vont pousser. Ça peut être des graines de blé, de l'avoine. Ça peut être n'importe quoi. Mais au-delà de tout ça, ce que le cultivateur va cultiver,
ça ne servira pas juste à lui. Il va servir aux gens autour de lui, à la communauté, à la société. Si vous ne prenez pas le temps de cultiver votre propre champ, d'ensemencer votre champ, de le cultiver, de le récolter, de quoi vous allez vous nourrir plus tard? De vos connaissances que vous avez gardées par vous-même? Vous allez pouvoir vous nourrir des partages, des commentaires, des enseignements que vous allez recevoir de d'autres gens. C'est en jasant, en se faisant des cercles d'amis, qu'on enrichit notre spiritualité, qu'on prend le temps de voir qu'il n'y a pas juste nous sur cette terre, qu'il y a des croyances. Pour certaines personnes, on est des gens bizarres. On est des gens qui croient à l'intangible. On est des gens qui croient en l'invisible. On est des fous peut-être. Mais je suis content d'être fou. Parce que je me choisis en travers de tout ça. Je choisis d'être la personne la mieux connectée avec moi-même afin d'apporter mon opinion, apporter des commentaires ou apporter des écrits. Est-ce que je fais le choix de le faire pour moi ou pour les autres? On fait toujours le choix de se mettre en priorité. On le fait parce qu'on l'apprécie. On le fait parce qu'on est heureux. Mais si on ne prend pas le temps d'écouter pleinement nos intentions, nos désirs, on va jusqu'où en réalité quand on fait des choix? Que ce soit des choix qui sont consciemment faits ou des fois on fait des choix inconscients. Mais on se choisit dans tout ça. On cultive nos champs afin d'ensemencer, de faire germer les idées dans la tête des gens, de faire germer ou illuminer potentiellement quelqu'un qui était triste, qui se cherchait dans la vie. Peut-être que j'ai peut-être aidé quelqu'un à travers mes lives. Mais peut-être pas. Mais dans tout ça, j'ai l'infime conviction que moi, je me suis choisi, puis que j'apporte mon opinion, non pas pour montrer que je suis meilleur que les autres, non pas pour dire que je suis meilleur que les autres, mais j'affronte des peurs, j'affronte mon incertitude en travers de tout ça. Est-ce que j'avais avant, dans mon passé, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Juste l'idée de faire un exposé oral devant les gens me fait perdre tous mes moyens. Mais ici, maintenant, oui, je suis derrière un écran peut-être. Mais je fais le choix de parler. Je fais le choix que mon opinion, je l'assume. Peut-être mon opinion, vous ne l'aimez pas. Peut-être que mon opinion, elle paraît étrange ou elle paraît peut-être pas... Quand je faisais ça, qu'elle ne vous colle pas à la peau. Mais au-delà de tout ça, il y a peut-être un de mes lives que j'ai fait vous colle à la peau ou que vous avez peut-être eu des indices sur peut-être votre cheminement. Mais je fais ça ici maintenant pour moi-même pour commencer. Afin de pouvoir transmettre ma réalité des choses. Je ne vous dis pas de tout croire ce que je vous dis. Je ne vous dis pas d'être tout le temps à l'écoute de tout. Mais je vous dis que j'ai une opinion, puis que je les assume, mes opinions. Au-delà de tout ça, je combats mes peurs. Je fais le choix de combattre mes peurs, d'aller au-delà des limites que je me suis fixées afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir échanger et partager. J'ai choisi de faire plein de choses. Excusez, il fait chaud ici encore. Mais c'est ça, on se choisit dans tout ce qu'on fait. On se choisit dans nos plans de carrière, dans nos plans professionnels, nos plans spirituels. Mais si on revient à l'essentiel, il faut se choisir. Il faut apprendre à être la personne qu'on veut. Non pas pour faire plaisir encore aux autres, non pas pour être pareil comme nos voisins, parce qu'on n'y arrivera pas. Le choix qu'on doit le choix qu'on doit faire, c'est de respecter
sa personne, se respecter ses valeurs, ses croyances, parce qu'on est tous uniques sur cette terre, et de respecter le fait qu'on soit unique, d'arrêter de vouloir copier une célébrité, d'arrêter de copier notre idole dans notre vie, et de faire le choix d'être la personne qu'on veut devenir être, apprendre à se connaître, faire le choix de s'intérioriser afin de pouvoir se reconnaître, se reconnecter à l'essence même de qui on est. Au-delà de tout ça, je vous souhaite une très belle soirée et je fais le choix d'arrêter ce live afin de pouvoir vous laisser le temps de mijoter le tout et de pouvoir y penser. Fait que j'attends vos commentaires.